Gagné hier, gagné l'Assemblée générale de l'ONU qui l'ouvrit. Et la semaine 22, elle va consacrer à l'intervention chef d'État avec chef gouvernement. Mais comme nous connaissons tout, nous connaissons gagné justement. Et ils ont les États-Unis avec Panama qui eux-mêmes et déposé devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Mesdames et messieurs, ils ont projet de résolution côté ils ont demandé pour transformer mission qu'il a, mission kenyane en mission de, en tout cas en force de répression contre les gangs. Et si nous devons comprendre une démarche vitale, c'est que pour les États-Unis, donc la mission de Kenya, ils peuvent faire en Haïti. Ok? Donc automatiquement, ils dit ça. Donc, ils expliquent que mission Kenya prend fin. Et d'ailleurs, saluer le travail, mais au quoi, je dis, selon ça, je dis, nous allons si au sérieux, il faut qu'on ait une force de répression à qui est là-dedans, 5550 personnes. En tout cas, soldats. Avec 5000 militaires, 5500 militaires, quelques policiers, et puis avec des civils, tout, accompagnés. Et puis c'est une occasion, ça, vitale. Gagné État membre qui réunit hier dans Washington, ils mettaient une déclaration conjointe. Et qu'ils alliaient « 32 membres. Hein? Et en tout cas, totalité pratiquement. Pas oublier que c'est 35 membres que le gagné, mais gagné Cuba qui est sorti, et puis gagné tout Venezuela qui a mis dehors, nous songez. Donc Cuba a été mis dehors, Venezuela qui a été école lui-même. Donc, en tout cas, tout membre État, comme État OEA, ils ont fait une déclaration hier, côté de l'ONU. Et ils ont fait la veille, ils connaissent pas les décisions que ça peut prendre pour agir avec urgence et bien pour capable soutenir faire de route pour la stabilité et la paix en Haïti. Nous songez, ils ont été présentés devant OEA qui ont dit qu'ils vont mobiliser 2,6 milliards de dollars américains pour capable ramener la paix en Haïti, puisque d'ailleurs il y a 1,3 milliard de dollars américains qui alloués seulement à la sécurité et à la stabilité. Oui, dans l'occasion qu'a trouvé l'Assemblée générale l'ONU, États membres, le Canada, États-Unis, Brésil, avec plusieurs autres nations caribéennes et puis latino-américaines, ils ont signé une déclaration conjointe, tête ensemble, hier, et pour porter soutien face à la grave crise que Haïti a confrontée aujourd'hui. Et depuis Washington, mais ça, il réaffirmé, selon ça, on dit, solidarité avec le peuple haïtien et demandé pour qu'il y ait une mobilisation internationale immédiate pour capable supporter feuille de route ça qui notamment visait ramener la paix dans le pays d'Haïti. Ça dit dans le document. Dans le document ça, signataires yo rappelé respect pour souveraineté pays. Ça les droits grands d'être majette là, et comme ça il y a une dit et vous soulignez tout gravité crise pays a traversé journée aujourd'hui. Pays membre OEA il cité résolution AG-RES.3039 là, LV-0/25, il a été adopté dans la 55e Assemblée générale OEA. Et bien, côté, résolution ça a été exigée, il y a des solutions concrètes et urgentes qui prennent face à effondrement toute institution dans le pays d'Haïti et effondrement tout système de sécurité pays. Déclaration ça, on prend la hier là, il insister sur la nécessité pour une action collective et coordonnée pour répondre à l'urgence. Le pays d'Haïti a fait face, je ne veux dire. 20 août dernier, eh bien, nous sommes allés feuille de route, il a été présenté. Et c'est le secrétaire général OEA qui était présenté, feuille de route ça. Eh bien, il était proposé un cadre, c'est-à-dire un plan que Haïtien, c'est lui-même qui va le diriger, mais avec appui international et régional.
et bien, plan ça, feuille de route ça, selon ça, qui dit là-dedans, il place sécurité, dans le temps, toute réponse humanitaire et politique, pour même, ces conditions qui préalable. Donc, il doit prendre d'abord, avant que vous pensiez à l'élection, et en d'un pays ça. Feuille de route ça, il inclut tout, c'est des mécanismes qui visent pour renforcer coordination acteurs, OEA, ONU, CARICOM, et en même temps, assurer transparence. Et puis, ressources qui gagnent, eh bien, faire au travail pour le résultat, mesdames et messieurs. Signataire et déclaration conjointe qui a sorti hier, là, côté tout membre OEA aussi, hein, et puis, il reconnaît dans la déclaration ça, important sur l'ONU, pour restaurer la paix et puis sécurité mondiale, donc sur toute la terre. Mon qui signe, pays qui signe un document ça, il a supporté création, un bureau de soutien des Nations Unies, d'ailleurs, ben, non, il est UNSOH. Et en même temps, il a supporté tout pour transformer mission qu'il a, MMAS là, hein, et que Kenya a dirigé, en une force internationale qui est capable d'assurer un climat sécuritaire qui a duré dans le pays. Pendant au passage, je tout profiter, remercier et pays Kenya avec l'autre pays et qui te porté contribution autant que Bahamas, Belize, Salvador, Guatemala et Jamaïque. Parce que tout pays, ça a quelques grands monde en dedans force ça, en dedans mission ça. Et pays sénateur, il a rappelé que stabilité et qui doit gagner en Haïti, hein, il exigeait plus que opération militaire. Et pas ça seulement, pour qu'il y ait stabilité en Haïti. Et peut-être ça, il va encourager le conseil de réforme qui fait et qui visait pour combattre cause violence là. Parce que violence c'est cause de guerre assainée. Par exemple, combattre la corruption en Haïti, combattre la pauvreté en Haïti, combattre l'inégalité sociale en Haïti, et en même temps, tout combattre faiblesse institutionnelle. Et puis, combattre tout manque d'accès à services publics. Eh bien, dans le pays, ça, pour le peuple là. Vision ça, qui sont vision globale, ils vont associer sécurité, développement et puis gouvernance démocratique. Donc, c'est pas sécurité seulement, donc on a fait de route là. Sécurité, mais ouais, développement pays à tout, et puis gouvernance démocratique. Naturellement, nous toujours disons, nous-mêmes, d'habitude, ça déjà, nous pas pour pour dire c'est eux que liés. Déclaration au fait, ils ont invité, et pour qu'il y ait des pays qui portent des contributions volontairement dans le fonds qui peut mettre sous pied pour ça, pour capable financer future force internationale ça. Déclaration en tout, il met également en avant plateforme OAS Secure Haïti, eh bien, qui a supporté la police nationale d'Haïti. Signataires ont insisté sur la nécessité pour une coordination étroite, tenez bien, oui, entre la CARICOM, entre l'OEA et l'ONU. Seulement pour capable garantir efficacité et légitimité. C'est ça qu'on le fait là. Déclaration faite là, Vital, on a rappelé qu'il était venu dans le moment côté que les États-Unis avec Panama, eh bien, soumettre, le Conseil de sécurité de l'ONU, un document, un projet de résolution que tu proposé pour transformer mission qu'il a en force de répression des gangs pour capable rétablir l'autre avec la paix dans le pays d'Haïti. Déclaration ça tout Vital, il vient tout, et il faut que tu dises que gagner et bon montrer nous gagner mission d'Haïti et à Washington dans OEA et qui lui-même salué déclaration conjointe ça de l'OEA qui ça dit Haïti se félicite de la déclaration conjointe produite aujourd'hui sous son leadership. Donc c'est Haïti qui prend l'initiative là dans l'OEA et tout le monde signe. Côté, il a demandé pour une action qui est coordonnée de l'ONU pour venir appuyer feuille de route l'OEA. Par ce geste, notre région envoie un message clair, le moment d'une action décisive et coordonnée est now. C'est ça, on dit. Là, on a parlé de mission diplomatique OEA qui, dans Washington, il réagit après que tout le pays, ça, eh bien, fait une proposition en faveur d'Haïti pour que transformer force là en force de répression des gangs. Et c'est pas seul eux même qui réagit.
gagné tout et secrétaire général OEA, M. Albert Hamdine, eh bien, qui même réagit automatiquement après que pays membre OEA prend position ça. Je salue et j'appuie pleinement la déclaration conjointe des États membres de l'OEA sur Haïti. Les Amériques sont prêtes à aider Haïti à avancer vers la paix, la stabilité et la prospérité. J'attends avec impatience l'adoption à l'unanimité de la résolution sur Haïti au Conseil de l'ONU. Voyez ma déclaration complète. Donc, secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, non seulement monsieur dit, il a salué des marches États membres, il a appuyé pleinement la déclaration qui est faite là. Il a dit, il est prêt pour aider Haïti à avancer vers la paix, mais en même temps, tout, il a dit, en tout cas, monsieur dit clairement, il y a peut-être que le Conseil de sécurité de l'ONU, vital, voté à l'unanimité pour projet de résolution États-Unis avec OEA, avec Panama. Donc, là, vital, nous sommes capables de dire, nous avons qui ça s'appelle bail, une véritable mobilisation de l'international sur la situation en Haïti. Est-ce que c'est pour même bluffer? Nous ne connaissons pas. Parce que nous ne connaissons pas, nous va maîtriser. Mais cependant, ça nous capable de constater une mobilisation de la communauté internationale sur la crise haïtienne. Est-ce que c'est pour envenimer davantage? Ou bien est-ce que pour aider les résoudre? Ça, c'est pas moins qu'Abdil, pas connaître. Mais si je me réfère à l'histoire, je dis très clairement, c'est du déjà vu, mesdames et messieurs. Ok? Mais, comme nous dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour que ça ne va espérer qu'on joue. Il va comprendre la nécessité, comme État membre des Nations Unies et de l'OEA, que Haïti a besoin de soutien international. Ce n'est pas charité n'a demandé. Donc, comme moi dit nous, dans jour ça là, eh bien, l'ONU va statuer sur le projet de résolution. Mais, pas oublier qu'au niveau de l'ONU, il y a un obstacle. L'obstacle là, c'est la Chine. L'obstacle là, c'est la Russie. Et c'est pas sans raison vitale, ouais. C'est dans le contexte même de l'Assemblée générale là, et le pays qui est comme eux, et il fait bloc. Il fait bloc, il fait une déclaration, notre forme de pression qui a pu exercer sur l'ONU. Sur mon conseil, parce qu'on connaît généralement. Et, un homme porte une perruque LED, assis en fauteuil. Ok? On connaît généralement, et tout obstacle. Tout obstacle. Comme ça, ouais, excusez-moi, ok, voilà. C'est pas sans raison où, ouais, mesdames et messieurs, il a sorti, bah, il y a là, et on fait tout pays ici, même si c'était pays pour nous. Haïti, Antigua et Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République dominicaine, Équateur, Salvador, Grenade, Guatemala, Guyane, Honduras, Jamaïque, Mexique, Panama, Paraguay, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et la Grenadine, Suriname, Trinidad et Tobago, États-Unis et Uruguay. Donc, vital, tout le monde là. Donc, ils ont exercé une forme de pression sur l'ONU par rapport avec documents ça. Et malheureusement, sous fonction dans le pays, en Haïti comme dans la diaspora, tout Haïti attend que l'ONU accepte, parce que force ça qui est là, mission, ni moi ni yo, nous tous connaissons que mission ça. Par contre, qui ça le fait? Mais ce qui est certain, c'est que le pas porter solution que de souhaiter. Pour des raisons diverses et variées, nous avons jamais moyen, l'argent, nous avons jamais tout pour te souhaiter. 2500, je ne vais pas dire. Mais je dis, nous prenons ça, nous avons besoin de 5000 pour une esclave venir tout vite. Mais comme nous, c'est dans le cadre de l'ONU, il ne faut pas oublier, il faut entendre bien. Mission que tu es là, ce n'est pas l'ONU que tu es voyé. Le Conseil de sécurité a fait vote là, ils font résolution pour le venir, mais ce n'est pas sous l'obédience de l'ONU, donc ce n'est pas l'ONU qui t'a baillé l'argent pour le fonctionner. Et ça, c'est la cause tout que lui paralysé. Ces pays qui acceptent vos troupes, c'est au même tout que tu dois voir l'argent. Et l'argent va jamais venir. Et la majorité des pays ne pas venir tout.
Majorité pays web société là, te lever le monde, il pas vrai. Il va voir l'argent tout. Je dis, l'autre stratégie qu'on peut utiliser pour que il passe à travers l'ONU. Parce qu'automatiquement, c'est l'ONU qui vote pour qu'on trouve, pour qu'on force internationale qui entre sous l'obédience de l'ONU. Donc, vous n'avez pas de problème fond, pas de problème matériel, pas de problème armes, pas de problème munitions. Ça qui est différent pour MMAS là, parce que, pas oublier, à un certain moment, monsieur Sayo, monsieur Kenya, même voulait monter à bord de blindé Sayo. Il voulait monter. Otongue est obligé de partir, aller à Washington, elle fait lobby dans le département d'État. Pour être capable de jouer notre matériel. Et je toujours dit nous ça, moi songeais. En 2004, après le coup d'État 29 février, il a volé 1900 en Haïti, c'était 15 000 hommes de troupes, et là, ça n'a pas de gagné. Par rapport avec ça là. Donc, là, je pensais, par contre, non, moi, senti la pression qu'a fait sur l'ONU, et probablement, capable de changer d'ONU. Qui donne, c'est convaincre la Chine pour le voter. Parce que automatiquement, la Chine mette veto, c'est fini. Il y a une question pour nous poser, Vital. Pour que ça, et la Russie avec la Chine, eh bien, toujours mettre veto.